Je vous présente maintenant le dernier exercice de la leçon 23, qui est un exercice synthèse dans le fond qui vient regrouper des notions qu'on a vues dans des leçons précédentes, mais aussi des notions qu'on a vues dans la leçon 23 sur les ppm. Donc, on va devoir choisir un nombre de ppm, le nombre de litres de concentré, etc. C'est toutes des choses qui ont été vues dans les vidéos précédentes. Donc, c'est un exercice qui vient intégrer un paquet de notions en même temps, en vous mettant dans une dizaine de situations concrètes où vous devez, pour les plantes à cultiver, choisir la bonne formule, la bonne concentration, le bon ratio, etc. Alors, pour les 10 situations que je vous présente maintenant, vous allez pouvoir faire ensuite l'exercice dans la partie exercice synthèse vidéo numéro 5. Donc, vous allez avoir 10 situations concrètes où vous avez des décisions de fertilisation à prendre, c'est-à-dire quel ratio je vais utiliser, quelle formule, à quelle concentration, etc. Donc, les 10 situations, je les ai écrites ici. Chacune des situations est très bien expliquée dans votre exercice synthèse, mais je fais simplement une petite présentation pour introduire le sujet. Donc, les 10 situations de fertilisation où vous allez avoir à prendre des décisions. Numéro 1, une culture toujours en serre de plantes à fleurs. Numéro 2, des plantes variées. Donc, dans la même serre, on a des plantes à fleurs, des plantes à feuilles, des plantes à fruits, etc. Donc, on a un mélange de plantes et on doit choisir une seule formule d'engrais pour l'ensemble de notre serre. Dans le cas numéro 3, on doit fertiliser toujours en serre du basilic. Numéro 4, des plantules fraîchement repiquées, donc des annuelles. Quand on les remet en petits contenants individuels et que les plantes sont tout petites, on peut leur apporter un petit peu d'engrais. Ça va être à vous de choisir la bonne formule, la bonne concentration. Donc, numéro 4, des plantules d'annuelles fraîchement repiquées au printemps. Au numéro 5, c'est une serre qui ne contient que des plants de tomates. Au numéro 6, c'est des plantes de cannabis qui sont en début de floraison. Au numéro 7, c'est des plantes vertes, des plantes à feuillage. Numéro 8, une culture de fraisier. Au numéro 9, culture de poinsettia. Et au numéro 10, une culture de laitue. Je vais juste attirer votre attention pour les poinsettias. C'est une formule d'engrais qui est spécifique. De toute façon, c'est précisé dans l'exercice. Donc, pour chacune des 10 situations qui sont présentées ici, vous allez devoir choisir le ratio approprié. Évidemment, le ratio pour le numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ne seront pas les mêmes. Donc, vous allez devoir choisir le ratio approprié pour chacune des situations suivantes. Ensuite, vous allez devoir choisir la formule qui correspond au ratio que vous avez choisi. Par exemple, si vous avez choisi un ratio 1-1-1, vous pourriez voir dans les formules, par exemple, du 20-20-20, vous avez une formule qui correspond au ratio choisi. Donc, je répète, pour les 10 situations, vous devez choisir le bon ratio. Ensuite, une formule qui correspond au ratio choisi. Ensuite, vous allez devoir choisir la bonne concentration, le bon nombre de ppm selon la période de l'année où vous êtes. Donc, dans le questionnaire, on va vous dire vous êtes au mois de mai, vous êtes au mois de juin, vous êtes au mois d'octobre. Donc, pour chacune des situations, vous devez choisir un nombre de ppm raisonnable pour cette partie de l'année qui est précisée. Ensuite, dans certains cas, on va vous demander de calculer les quantités en grammes d'engrais nécessaires pour préparer les solutions pour fertiliser ces plantes-là. Donc, vous allez avoir toutes les indications nécessaires. Encore une fois, on va utiliser les deux formules qu'on a vues plus tôt. ppm égale grammes par litre fois pourcentage fois 10 ou grammes égale ppm fois litre sur pourcentage fois 10. Dans ce cas-ci, on va utiliser la deuxième formule. On cherche le nombre de grammes d'engrais à peser. Donc, on va utiliser la formule numéro 2 pour faire le calcul. Et finalement, on va vous demander si on décide de travailler avec un ozone, avec un injecteur 20 pour 1, combien de concentré on devrait se préparer pour fertiliser notre serre au complet, étant donné qu'on connaît déjà notre nombre de litres de solution. C'est donné dans l'exercice. Alors, je répète pour une dernière fois, pour chacune des 10 situations suivantes, dans le Google Classroom vidéo numéro 5, exercice synthèse, vous allez devoir choisir dans certains cas le ratio et la formule appropriée selon la plante, selon son stade de croissance, le nombre de ppm approprié selon la période de l'année, et dans certains cas, on va vous demander combien d'engrais on va devoir peser pour préparer la solution souhaitée, et si on veut se préparer un concentré, combien de litres de concentré on va devoir préparer si on veut avoir un certain nombre de litres de solution. Alors, l'exercice est à compléter dans le Google Classroom. C'est la vidéo numéro 5. Et si vous avez des questions, évidemment, on va y répondre lors du retour. Alors, bon exercice.